agricole est la base de création d'emplois, d'accroissement des revenus et surtout d'amélioration du cadre de vie. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir l'honorable Lydiane Nyembo Nabani. Bienvenue, madame. Merci et bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Merci d'être là. Oui, merci aussi pour l'invitation. Et surtout aujourd'hui, nous serons dans votre secteur. Et pour faire un petit pas en arrière, ça fait combien de temps que vous êtes dans ces secteurs-là agricoles? Ah oui, c'est plus de 17 ans. 17 ans? Oui. Et ça évolue bien? Très bien. Pas beaucoup de difficultés? C'est le secteur où il n'y a pas de problème. Oui. Parce que c'est un secteur qui est béni par Dieu. Ok. Et donc c'était une passion ou c'était par influence? C'est pas par influence. Oui. C'est d'abord l'inspiration, Oui. mais aussi en tant qu'un être humain, quand vous faites l'analyse, le tour de tout ce que vous avez devant vous, je pense le secteur agricole ou la sécurité alimentaire reste le secteur le plus important dans la vie. Important dans la vie. Et déjà, justement, avant de commencer, comment ça évolue, ces secteurs-là, jusqu'ici? Ah, c'est comme tout autre secteur, je pense. Hein? Mais pour nous, dans les secteurs agricoles, ça évolue très bien parce que les gens mangent chaque jour. Oui. Je vous vois ici, vous avez pris votre thé, vous êtes en forme. Donc, ça marche très bien parce qu'on donne à manger aux gens. Voilà. Et déjà, cette période de récolte, on le croit bien que ça s'annonce très bien. Ah oui, c'est notre récolte de maïs, bien sûr. Il y a tant d'autres, il y a plusieurs cultures, hein, mais quand on parle de la récolte chez nous dans le Haut-Katanga, parce que nous avons notre culture phare qui est le maïs. Cette culture n'est pas seulement dans le Haut-Katanga comme culture phare, mais moi je peux dire que c'est la culture stratégique du pays. Okay. Le maïs est placé parmi des cultures stratégiques, pas seulement en RDC, mais presque partout au monde. Parce que le maïs nous donne non seulement tout ce qu'on voit dans la consommation, mais il y a d'autres produits de souches qui proviennent du maïs. Voilà. J'avais une petite question. Vous avez parlé du maïs, alors avec les changements climatiques, est-ce qu'il n'y a pas un peu de dérangement en ce qui concerne le maïs et d'autres agricultures en fait? Ah oui, effectivement, cette année, c'était une saison quand même exceptionnelle. Pourquoi j'ai dit que c'est exceptionnel? On a connu autant de défis, mais ces défis-là, ça ne signifie pas qu'on est en train d'abandonner. Non, au contraire, ça nous donne la force et ça nous donne encore d'autres niveaux de réflexion et de mettre des stratégies en place. Ça signifie par rapport à la question de madame, oui, il y a autant de difficultés qu'on a connues cette année, notamment la perturbation climatique. Oui. Vous avez vu que cette année, on a connu la pluie au mois de janvier. Oui. Mais c'est vrai, il y a des grands fermiers, il y a d'autres producteurs. Selon l'habitude que nous avons chez nous, le calendrier agricole, on le démarre souvent au mois de novembre. Et imaginez la pluie qui est arrivée au mois de janvier. Donc, il y aura des conséquences. Mais comme le bon Dieu, l'Éternel qui a lui-même avait béni le secteur agricole, nous avions eu quand même la pluviométrie qui nous a permis d'avoir la récolte qu'on aura cette année. Et les chenilles n'ont pas dérangé? La chenille légionnaire, aujourd'hui, on commence à la maîtriser. Grâce, bien sûr, aux partenaires d'appui. Ce n'est plus question de panique ou d'agitation comme c'était le cas la campagne agricole 2016-2017. Non, il y a déjà des solutions qui sont là, mais aussi dans elle-même comme chenille n'a plus sa force comme auparavant. Donc la présence de la chenille, on l'a connue, mais on l'a maîtrisée et je pense que ça n'avait pas affecté notre production à 10%. Non, c'était en dessous de 10% d'attaque. 10% d'attaque. On le croit bien que cette pandémie a aussi influencé votre secteur, Covid-19. Oui. Depuis 2020, 19-20, vous le savez, ce n'est pas nous-mêmes.
Je pense que c'est tout le monde. Oui. Chaque secteur a été touché, notamment nous autres. Vous avez vu qu'on avait la politique d'attendre, d'importer la nourriture, mais le pays là qui nous donne à manger, on connaît de très sérieux problèmes. Alors, pour nous, ce que devrait nous toucher directement, c'était par rapport aux mesures sanitaires qui étaient mises sur pied par les autorités. Deux fois, on n'est pas consulté. Je donne l'exemple, on a connu des confinements. On se réveille le matin, nous on est en ville, vous avez des moyens de communication, mais nous les agriculteurs paysans, on reste dans la campagne. J'arrive avec mes tomates, j'arrive avec mes gombos, mais il y a confinement, il n'y a personne pour m'acheter. Et je dois enregistrer quoi? Je dois enregistrer des pertes. Donc on n'a pas été épargné. Mais aussi pendant des périodes de confinement, des gens de mauvaise volonté, de mauvaise foi passaient dans des chats des gens pour voler et consort, parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas un grand mouvement déjà. Donc, avec la COVID-19, on a été touchés. Mais nous, par rapport à la consommation, en tant qu'agriculteurs, nos ménages n'étaient pas touchés. Nous, on mangeait bien. Même si vous étiez en confinement, chez moi à la maison, au champ, j'ai mes bibois, j'ai mes tomates. On mangeait. Et tout s'est passé bien. Mais il y a d'autres là qui sont que je peux appeler les journaliers, les taux du jour. Il faut à tout qu'il y ait. Mais nous, c'est les champs. Donc, on a des réserves, quoi. Mais ça a touché l'économie parce qu'il y a les intrants, il y a l'alimentation qui devrait arriver comme on a vu que le luxe s'est importé au lieu de le faire localement par mauvaise politique du pays, on doit se le dire. C'est une mauvaise politique parce que nous n'avons pas une bonne politique agricole qui rassure et les importations ne sont pas contrôlées dans les secteurs agricoles. Bon, voilà, les autres ont subi ce qu'ils ont subi. Et donc, la province du Haut-Katanga, plus particulièrement la ville de Lubumbashi, a connu cette rareté de carburant. Est-ce que le carburant a aussi un effet positif dans votre secteur? C'est pourquoi je dis que cette campagne agricole va connaître beaucoup de défis. Non seulement qu'on vient de traverser l'histoire de Covid-19, aujourd'hui qui n'est plus une épidémie, on est en train d'aller vers pandémie, donc on doit vivre avec. Et effectivement, on a compris qu'on doit vivre avec, il n'y a rien qui peut être bloqué. Je pense que vous avez vu nos amis des Émirats arabes unis, ils ont organisé des activités pendant des périodes de Covid-19 et ils ont démontré que c'est possible, on peut vivre avec, il n'y a rien qui peut bloquer. Donc, nous aussi, on doit vivre avec. Mais en quittant cette phase, on a connu la perturbation climatique, telle que Madame l'a dit, et en pleine recherche pour stabiliser cela, il y a des problèmes de la guerre, Russie-Ukraine. Ça a aussi impacté votre secteur? Oui. Il n'y a aucun secteur qui sera épargné. Au contraire, nous, pendant cette période, nous avons des cheveux blancs. Pourquoi? Il y a les intrants agricoles. Il y a le carburant. On est en train de récolter, mais on utilise des moissonneuses. Il y a ceux qui ont des machines. Même ceux qui n'ont pas de machines, on a des motos, des véhicules qu'on loue pour évacuer nos produits des champs. Vous vous réveillez le matin, les coûts ou les comptes d'exploitation que vous, en tant qu'agriculteur, vous aviez planifié, machamba yango, il avait bata 1 million de francs congolais. Mais vous vous réveillez le matin, les carburants a pris de l'ascenseur à plus de 150%. Comment on va s'en sortir? Donc, on est touché. Non seulement au niveau des carburants, mais au niveau aussi des intrants. Des intrants agricoles. Quand je dis intrants agricoles, nous voyons des fertilisants. Les NPK, l'urée, les insecticides, des semences qui proviennent de l'extérieur. Et aussi, ils ont des problèmes de carburant. Ils sont touchés. Présentement, pendant cette période, imaginez-vous, les sacs
des NPK, des urée qui coûtaient $35, mais on est entre 75 et $80. Okay. Vous pensez que ça sera facile? Mais bon, ce qui est vrai, nous pouvons quand même être fiers parce que toute cette histoire est sous contrôle. On est avisé, on a alerté et on travaille en synergie et en collaboration avec le gouvernement provincial. Vous avez vu que ça fait les 3 saisons ici. Le gouvernement provincial appuie les agriculteurs. Quelque chose qui n'existait pas avant. Et cet appui, il y a un accord, il y a des contrats. Bien sûr, ce sont des contrats d'adhésion à qui prochainement on doit améliorer. Mais un agriculteur qui doit rembourser au gouvernement, dans notre contrat, tout ce qui est charge de manutention, c'est notre propre charge. Ce n'est pas de charge du gouvernement. Alors, le producteur doit chercher à louer le véhicule. Vous êtes en train de le voir même avec les transports en commun. Le matin, tu as pris les transports en commun à 500 francs congolais. Et les après-midi, c'est à 1000 francs. Les soirs, c'est à 1500. Même si Maman Poutine veut réglementer, faire respecter les textes, mais il y a l'environnement, il y a des contextes aussi qui s'imposent autrement. Parce que vous vous réveillez, je me rappelle, il n'y a pas une semaine, le matin, on achète, il fallait prendre le carburant pour aller amener au champ, 5000 francs le litre le matin. Tandis que la campagne agricole, nous l'avons planifiée à 1820 francs. Les litres. Maintenant, de 1820 à 5000 francs. Et présentement, on est à 3250, 3750. Chacun veut ce qui lui semble beau, il vous affiche tout. Mais ça a un coût. Mais moi, je sais qu'avec la politique agricole qu'on est en train de maîtriser dans la province, ça ne va pas vraiment beaucoup nous toucher, mais on doit rester alerté. Ça signifie quoi? Aux parlementaires qui ont élaboré le budget, vous vous rappelez, vous et moi, que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous a dédié notre journée des agriculteurs. Il nous a honorés. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en train de nous valoriser. Il nous a promis cette année qu'on va faire 20 000 hectares. Pensez-vous, au moment où on a adopté les budgets, les coûts qu'on a mis dans ces budgets-là, et présentement avec ces réalités, on aura toujours le 20 000 hectares? Je ne pense pas. Ça va bien diminuer. Au lieu que ça puisse diminuer parce que la demande, elle est forte, et il y a la culture de cette appropriation de la politique du gouvernement provincial, je pense que le Parlement doit l'aider. Nos députés, l'organe budgétaire, doit vraiment voir quels sont les mécanismes pour augmenter ces budgets. Moi, je vois en visionnaire, je ne sais pas ce qui est dans leur boîte, mais en visionnaire, on sait alerter. Le maïs est sur terrain. Je pense que ça fait au moins 1 mois depuis que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous a envoyé en Afrique du Sud, notre comité provincial des agriculteurs. Je vous assure, on a trouvé nos amis qui ont déjà des déficits liés au climat. C'était évalué à 25% de pertes. Ce sont ces gens-là qui nous amènent souvent des maïs qui couvrent ce que nous n'avons pas. Alors, si eux aussi sont touchés. Nous venons de la Zambie il n'y a pas une semaine. On a échangé avec nos amis agriculteurs dans leur foire d'Endola. Eux aussi, ils sont touchés. Mais nous, on doit être éveillés, on doit alerter nos autorités et on doit plaider auprès de nos députés de revoir, de voir comment il peut, parce que ce qui est vrai, on peut garder le même budget, mais les quotas. C'est ça le problème. Les quotas. Nous, on est en train de voir grand, d'arriver à cet agribusiness, d'arriver à cette autonomie. Avant, on nous achetait la farine, mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes en train de produire cette farine. C'est une fierté. Et c'est une culture qu'on doit garder, on doit protéger. Alors, je pense chacun, à ce qui lui concerne, l'organe budgétaire, et même le gouvernement, le ministère de l'Agriculture doit alerter les techniciens qui sont tout autour du cabinet de l'autorité, doit être vraiment éveillés. Et nous-mêmes, comme producteurs, on ne va pas consommer nos maïs
d'une manière là non contrôlée. Non, on doit faire des choses avec beaucoup de calculs, d'alerte pour se constituer des réserves. Parce que c'est sérieux. Aujourd'hui, les gens ne le voient pas, mais c'est sérieux. La même chose quand les gens se réveillent le matin, il n'y a pas de transport en commun. La même chose, vous pouvez vous réveiller ce matin, au lieu que le même sac de farine qu'on a déjà gardé à $10 ou $15. Non. Ça, on a déjà mis croix. Et ça doit rester là-bas. Donc, on doit se battre. Mais ce sont de vrais défis, de vraies réalités auxquelles aujourd'hui, que ce soit vous, le média, vous devez alerter. Parce que souvent, nos autorités sont dans des bureaux à travers le média. Ils ont le message. Vous êtes une force à qui beaucoup de gens font recours. Et moi, je pense avec des sensibilisations auprès des petits producteurs, atupashe kucheza na minji. Minji etuko tunarekolte ni kuichunga mzuri sana. Kuria kadogo weka ingine. Hapana mabimbala bukari unaanza tupa mu desordre. Non. Huku kwetu tuko naenda kiko kia nguvu juu ya mambo eko kurisi ayeparnie barimai. Minji yako ile uko nayo. Uzisha na kalikili. Pale uko na uzisho yese karbiresha panda. So taluwe wa tracteur. Na yatakubobola. Donc c'est pourquoi mimi naambia tena benjangu barimai pai mitan, pai moma ni moma yenye aina ya kucheza na minji. Inafanya mois mujima hii niko na misensibiliser. Tusicheze na minji. Na kenye shie tunapashwa fanya shie bale bote tuko accompagner na gouvernement tu rembourser mu 100%. I encourager autorité na ba député benye tuko tunaomba ba muongeze gouverneur makuta. Juu tunayua se bintu bilisha panda. Dawa tuliuza mu $50, tulikuwa neuza mu $35, mais hapa dawa iko mu 175,000 francs na 180,000 francs msoko. Sasa mwa mnawazia aseme kweli kama banabakia na ile makuta moya yenye bali wekaka depuis mu septembre na leo au depuis mu mars na leo ile makuta kweli tasaidia kama walipasha bafanye 20,000 hectares unashangala tena na shuka tunaluria mu 8,000 hectares shina she tulisha kwa ba mingi mashamba tulisha ikolesha na tulisha ipenda ile appui ya gouvernement. Donc c'est pour demander aux uns et aux autres, chacun doit bien jouer son rôle pendant cette période. Nous, la province du Haut-Katanga, on ne va pas entrer dans des crises de la farine parce que ça on a déjà mis croix et nous sommes sûrs comme c'est une politique assise, le gouvernement, le parlement et nous les agriculteurs, nous travaillons ensemble, nous travaillons en synergie pour mettre des stratégies, ça ira très bien et les gens ne vont même pas le sentir. Moi, je vous l'annonce, mais vous-même, vous n'étiez pas même pas au courant qu'il y a cette situation de crise. Ça signifie que la situation est maîtrisée. Et nous voulons garder notre cap à ce niveau-là et aller au-delà et donner des leçons et des modèles à d'autres provinces qui sont incapables d'être comme nous. Voilà, merci beaucoup, honorable. Je crois bien le message est bien passé. Et ce qu'on peut retenir de votre passage ici par rapport à cette situation qui est en train de déranger un peu vous les agriculteurs. Ce qu'il faut retenir pendant cette période, quand on commence la campagne de la récolte, telle que son Excellence Monsieur le vice-gouverneur l'a lancé, ça signifie que c'est la nouvelle saison qui commence. Comme c'est la nouvelle saison qui commence, pour moi, c'est vous demander, vous, les hommes des médias, une puissance de mettre des programmes de sensibilisation, d'accompagnement. La même chose quand vous êtes en train d'accompagner la COVID-19, c'est la même chose pendant la sécurité alimentaire ici. Vous devrez, parmi autant des émissions, inviter le ministre de l'Agriculture, leurs collaborateurs, les chefs de division, les inspecteurs provinciaux, dépasser, sensibiliser et nous éduquer par rapport à la situation. Parce que ce qui est vrai, nous devons changer notre donne. L'agriculture ne peut plus rester comme quelque chose de Bamachikini. Nous ne sommes pas des pauvres, nous les agriculteurs. Tout le monde tel que, même si vous prenez les grands Bwana, ils vont vous donner leur historique. Ninkambwake alikuwa kanalima bingovu, akaripiaka babake masomo, babake bakamuitaka kulubumbashi, njo babake kambebaka mukasapa. Mais ça commençait où? C'est au champ.
C'est notre économie et la seule richesse qui nous restera après avoir tout perdu. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'on voit quand même quelques personnalités commencent à nous rejoindre dans les secteurs agricoles. C'est une bonne chose. Oui. Si nous avons les scientifiques, les hommes d'État qui amènent leur argent dans les secteurs agricoles, je pense que nous serons des riches et on va servir d'autres provinces. Nous avons des exemples qui ne sont pas à rechercher dans la province ou dans notre pays. Oui. Ici, on peut les citer. Il y a le gouverneur lui-même qui fait aussi les champs. Hein. Pourquoi il le fait? C'est pour chercher des minervoirs de ses enfants? Je ne pense pas. Il y a Chinarambo, qu'on a déjà surnommé Chinarambo, Chikata. L'ancien président, Joseph Kabila Kabange. Il fait les champs. J'ai même vu le jour de son anniversaire, quand les gens te font des champagnes, des ceci. Lui, il est au champ. Je vois l'ex-gouverneur, Moïse Katumbi. Nous tous, on est en train de manger bio partout ici, et à manger. Ils cultivent. On voit les expatriés aussi qui sont là. Je vis, on a le chef de l'État avec Kinshasa aujourd'hui par rapport à la farine. Ce n'est plus tabou. Il a mis un programme agricole. Aujourd'hui, il a mis le programme sans développement de 145 territoires. Les secteurs agricoles, je mis directement, on a déboursé de l'argent. Donc, on doit être conscient. C'est l'unique secteur qui doit nous aider à relever les défis de l'économie de notre pays. Tout ce que nous avons aujourd'hui, des richesses, des cobaltes, des cuivres, ça finira un jour. Ce sont des projets. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de contact, honorable, parce que... Pour des petits conseils, oui, peut-être des petits conseils, par exemple, il y a des gens... Oh Bon, ce qui est vrai, nous ne sommes pas des politiciens qui ont 10 ou 20 numéros. Okay. Notre numéro est connu et notre adresse du bureau, c'est sur chaussée Laurent Désiré Kabila, contre Gassavubu. Oui. C'est là où se trouvent nos bureaux. On est là au service de la population. Le bureau, bien sûr, de Lubumbashi, mais nous sommes, tels que vous aimez nous appeler, des villageoises. Nous vivons dans la joie, là chez nous. Nous n'avons pas de bruit, nous n'avons pas ceci. Mais sinon, les numéros, c'est les 081 62 00 691. Les 081 62 00691. Voilà, donc là c'est pour des conseils. On a besoin de tout le monde. Et l'accompagnement aussi. L'accompagnement. Venez nous rejoindre, même vous tous les journalistes. Venez cultiver. Merci beaucoup, honorable. Alors, mesdames, messieurs, c'était bien sûr ces secteurs-là, et les secteurs agricoles, comme on l'a dit dès l'entame de l'émission, qui est déjà la base des créations d'emplois, d'accroissement des revenus et d'amélioration du cadre de vie. Alors c'était pour nous un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Lydiane Nyembo. Alors on vous revient juste après, la partie apprenant un peu, justement pour cette bonne continuité de cette émission. Bonjour Mag sur Fin Télévision.